Gabi. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire général, veuillez prendre place. S'il vous plaît. Alors, une fois de plus, pour rappel, nous serions vraiment reconnaissants de mettre vos téléphones en mode silencieux ou en mode vibreur. Nous vous recommandons également d'avoir votre masque et bien entendu d'éviter les contacts. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres des instances du PRC, en vos rangs, grades et qualités, chers collègues, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, chères citoyennes et citoyens, autant qu'à chacune et chacun, la bienvenue en cette rencontre qui marque la première rentrée officielle de notre jeune formation politique. Bienvenue donc dans ce lieu que nous appelons notre maison commune et qui tient lieu de siège national au PRC. Je saisis également l'occasion pour rappeler que la présente sortie médiatique ne sera essentiellement meublée dans les minutes qui suivent que par la déclaration qui sera délivrée par le président de notre parti, M. Terence Niembou Moutsona. Et au final, la dite déclaration sera ensuite suivie d'un cocktail déjeunatoire cordialement ouvert à toute l'assistance, les représentants de la presse inclus. Ainsi, Monsieur le Président, avec toute la courtoisie qui caractérise nos membres et militants, et en saisissant la solennité qu'impose ce moment historique pour nous, historique en ce qu'il marque, comme je l'avais déjà dit précédemment, notre première entrée politique officielle, permettez-moi donc, Monsieur le Président, de vous convier maintenant à délivrer à l'opinion le message du Parti du Réveil citoyen dont vous assurez la direction. Citoyens, 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 citoyens. Merci. Monsieur le Président, vous avez le public à votre disposition. Mesdames, Messieurs, distingués invités en vos rangs et qualités, citoyennes et citoyens, chers compatriotes. Avant tout, je voudrais vous remercier d'avoir bien voulu répondre présent à cette rencontre. Je suis heureux de vous souhaiter chaleureusement la bienvenue ici, dans notre maison commune, siège du Parti du Réveil citoyen. Sentez-vous ici chez vous. C'est une joie immense et un très grand honneur que de vous accueillir ce 26 juin 2021, jour qui fera date dans l'histoire de notre parti, comme nous espérons qu'il fera date dans l'histoire du Gabon. Je m'exprime aujourd'hui au nom des membres du Conseil national et du Bureau national du parti, sans l'engagement desquels ce projet ne serait pas possible. Ils m'ont confié le soin de partager avec vous notre projet, notre vision. Nous sommes réunis ici
pour vous présenter un nouvel acteur de la vie politique gabonaise, le Parti du Réveil citoyen, en abrégé PRC, officiellement créé le 23 novembre 2020, homologué par le ministère en mars dernier, qui entend porter sur la scène politique nationale une voix neuve, une voix alternative, force de proposition sur tous les grands sujets sociétaux. La majorité a appelé de ses vœux une opposition constructive. Cette opposition constructive, nous entendons l'incarner. Le projet de création du Parti du Réveil citoyen est né en réaction à la crise sans précédent que traverse le Gabon. La crise politique et les violences post-électorales nées de l'élection présidentielle de 2016 ont profondément dégradé notre vivre ensemble et cassé notre unité nationale. Nul ne peut par ailleurs ignorer la situation dramatique dans laquelle est plongé notre beau pays. Il suffit de sortir dans la rue, à Libreville, ou d'arpenter l'intérieur du pays pour constater l'état dégradé de notre environnement. Routes délabrées, insuffisance des services publics, occupation anarchique du domaine public, accès inégal et difficile à l'eau, délestage électrique et j'en passe. Aujourd'hui, l'ensemble des indicateurs, qu'ils soient financiers, économiques ou sociaux, sont au rouge. L'économie du pays est exsangue, malgré un recours massif à l'endettement, en croissance de 5 000 milliards en 11 ans. Notre taux d'endettement, qui était de 39% en 2015, 59% en 2019, avoisine désormais aujourd'hui 75% de notre PIB. Un endettement d'autant plus dramatique qu'il n'impacte ni l'économie réelle, ni le quotidien de nos concitoyens. Nous assistons au contraire à une paupérisation grandissante de nos compatriotes, notamment des classes moyennes et de la jeunesse. Le Gabon se classe au 119e rang mondial sur 189 en termes d'indice de développement humain. Et il est en baisse continue depuis plusieurs années. Près d'une famille sur 3 vit en dessous du seuil de pauvreté. Sur les quelques 2 millions d'habitants que compte notre pays, un habitant sur 5 n'a pas accès à l'eau et à l'électricité. Près de 350 000 Gabonais n'ont pas accès à un logement décent. Ces chiffres sont à corréler aux chiffres du chômage. Un Gabonais sur 3 est aujourd'hui sans emploi. Et encore, ce chiffre n'a-t-il pas été mis à jour depuis la crise sanitaire? Plus de 100 000 personnes supplémentaires auraient ainsi perdu leur emploi depuis le début de la crise. Sachant que chaque travailleur fait vivre 5 non-actifs, enfants inclus, ce serait ainsi près de 600 000 personnes qui se seraient vues précarisées par la crise. Situation d'autant plus dramatique en l'absence de filets sociaux à la hauteur des enjeux. Et les perspectives ne sont guère encourageantes avec une économie à l'arrêt, d'autant que la faible attractivité du pays pour les investisseurs, avec un rang de 169 sur 180 à l'indice Doing Business, ne donne guère de perspectives d'embellie. Les jeunes, et avec eux l'avenir de notre pays, sont tout particulièrement touchés. 36% d'entre eux étaient sans activité en 2019. Ils sont victimes, outre d'un marché de l'emploi en berne, d'un système éducatif inopérant. Le déficit d'enseignants est endémique.
et les classes sont surchargées, avec parfois jusqu'à 100 élèves par classe dans certaines localités. Résultat, le taux d'échec scolaire ne cesse d'augmenter. 20 000 jeunes sont en décrochage scolaire chaque année. Et malgré un taux de scolarisation dans le primaire parmi les plus élevés d'Afrique, près de 96%, le taux d'achèvement reste, lui, particulièrement faible, puisqu'il se situe aux alentours de 37%. Qui plus est, les programmes d'enseignement sont inadaptés, se traduisant par une inadéquation formation-emploi qui grève l'avenir de nos jeunes. Ces constats sont éloquents et contribuent à altérer le pacte social et à exacerber la fracture sociale. Une situation incompréhensible et révoltante pour qui aime le Gabon, mais une situation qui n'a rien d'irréversible. Notre pays a les atouts, a tous les atouts pour se redresser, et c'est cela le message d'espoir qu'entend porter le PRC. Il ne tient qu'à nous de prendre en main notre destin et de nous réveiller. Le Parti du Réveil citoyen a été fondé par des Gabonaises et des Gabonais amoureux de leur pays et convaincus de la possibilité de lui offrir un avenir meilleur en unissant nos efforts. Le PRC est le projet de femmes et d'hommes neufs, issus des différentes couches de la société gabonaise, désireux d'œuvrer au développement du pays dans le respect des droits de l'homme, des principes de l'état de droit, de la démocratie constitutionnelle, de la bonne gouvernance et des valeurs morales et traditionnelles. Nous voulons porter et incarner des propositions qui engagent le pays sur la voie d'une transformation durable, dessiner un chemin alternatif en mettant l'accent sur les besoins exprimés par nos compatriotes, construire le Gabon que nous voulons aujourd'hui pour nous et demain pour nos enfants et pour les générations futures. Cette vision de renouveau s'articule autour de 3 R: réconcilier, réparer et restaurer. Réconcilier, c'est ce que nous souhaitons pour nos concitoyens, avec eux-mêmes tout d'abord, leur histoire, leurs institutions, leurs représentants, leurs gouvernants. Réparer, c'est ce que nous voulons pour notre système démocratique, économique, social, éducatif, culturel, infrastructurel. Restaurer, c'est ce que nous ambitionnons pour notre République et ses valeurs, nos concitoyens, notre vivre ensemble. Pour donner corps à cette vision, nous voulons apporter des solutions concrètes et pérennes aux problèmes du pays. Notre pays s'est lourdement endetté sans pour autant parvenir à transformer son économie, aujourd'hui exsangue. Il nous faut y remédier en assainissant nos finances et en réduisant notre train de vie, en repensant une économie moderne et diversifiée qui sera la clé d'un développement durable et partagé. Dans un pays qui regorge d'autant de richesses que le nôtre est si peu peuplé, il n'est pas acceptable, il n'est plus acceptable que 700 000 de nos concitoyens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il n'est plus acceptable non plus que ces 700 000 concitoyens ne puissent jouir de conditions de vie décentes. Il nous faut donc imaginer des solutions urgentes de secours en soutien aux populations vulnérables. Un système plus juste qui ne laisse personne au bord du chemin. Avec un revenu par habitant qui est le 4e plus important d'Afrique subsaharienne, il est indigne que tant de nos concitoyens n'aient pas pleinement accès au logement, à l'éducation, à la santé, au transport, à l'eau, à l'électricité. Il est urgent de développer les infrastructures de base qui sont essentielles pour que nos concitoyens vivent dans des conditions acceptables, mais aussi pour que notre activité économique se développe.
Notre pays est fracturé et divisé par une gouvernance mise à mal. La confiance dans nos représentants s'est érodée. Pour preuve, l'abstention record des dernières élections en témoigne. Nous devons parvenir à réconcilier nos concitoyens avec la politique, non pas en les sollicitant de manière opportuniste à la veille ou à l'avant-veille des joutes électorales, mais en redonnant du sens à la noblesse de l'action et du service public, en cultivant probité et exemplarité, et en faisant en sorte que la mise en place et l'exécution des politiques publiques impactent positivement et durablement la vie quotidienne de nos concitoyens. À l'heure où émerge une nouvelle génération, connectée, éveillée, urbaine, qui représente plus de 60% de la population gabonaise, nous lui devons de promouvoir un projet d'avenir ambitieux et réaliste pour le pays. Nous voulons remettre aux jeunes générations les clés d'une maison Gabon rénovée. Tel est l'esprit du réveil auquel nous aspirons. En un mot, réveiller notre beau pays, voici sur le fond le projet du PRC. Quant à la forme, notre volonté est de promouvoir une nouvelle manière de faire de la politique, une démarche fédératrice et participative. Au grand plan élaboré par des cabinets et des think tanks, nous préférons les idées concrètes issues du terrain. Nous sommes convaincus que le renouveau ne sera pérenne et partagé que s'il est porté par les Gabonaises et les Gabonais eux-mêmes. Nous-mêmes sommes des citoyens comme les autres. Vous ne trouverez pas dans nos rangs de politiciens de métier, mais des membres de la société civile. Notre directoire à 40% de femmes, avec l'ambition de le porter à parité à court terme, est composé d'ingénieurs, de chercheurs, d'enseignants, de techniciens, de comptables, d'auto-entrepreneurs et même de personnes au chômage. J'ai pour ma part moi-même travaillé 25 ans dans le privé avant de créer ma propre entreprise. Nous sommes donc ancrés dans la vie réelle, nourris d'expériences variées issues du terrain. Tous, nous avons en commun d'être engagés au service de nos concitoyens au travers d'une vie citoyenne active dans le cadre d'associations, d'ONG et de syndicats. Et pour nous accompagner dans notre action, nous avons la volonté d'associer à notre réflexion l'ensemble des Gabonaises et des Gabonais, de mobiliser nos concitoyens de toutes les provinces et de la diaspora, quelles que soient leurs préférences politiques passées, leur origine sociale, ethnique ou religieuse. Nous souhaitons fédérer les intelligences de tous au sein de cette plateforme politique qu'est le PRC, pour faire émerger du terrain des idées concrètes et penser collectivement le Gabon de demain. Dès aujourd'hui, nous serons heureux d'accueillir tous ceux qui le souhaitent dans notre maison commune au siège du PRC. Pour nos concitoyens qui habitent en province, nous allons nous rapprocher d'eux par le biais des antennes provinciales que nous aurons à installer prochainement, ainsi que par des visites de terrain pour aller à leur rencontre. Naturellement, nous allons déployer notre présence sur les réseaux sociaux qui constituent aujourd'hui un moyen d'échange efficace afin notamment d'associer à l'échange et à la réflexion nos compatriotes de la diaspora. J'invite donc chaque Gabonaise et chaque Gabonais à nous rejoindre pour co-construire ensemble avec le PRC le Gabon de demain. Mesdames, Messieurs, distingués invités, en vos rangs et qualités, citoyennes et citoyens, chers compatriotes, mon allocution touche à sa fin.
J'aurais pu vous parler des heures encore, tant ce sujet me tient à cœur, ainsi qu'à mes collègues. Mais l'objet de cette rencontre n'était pas de vous présenter le détail de nos idées et de nos projets. Nous aurons d'autres occasions d'en parler. L'ambition de cette rencontre était de partager avec vous l'esprit de notre démarche et la conviction qui nous anime. Certes, nous sommes un jeune parti, un de plus sur la scène politique gabonaise, direz-vous, mais nous pensons avoir quelque chose de nouveau à apporter, quelque chose de plus, quelque chose qui fait aujourd'hui défaut à nos compatriotes, l'espérance. C'est cette lueur d'espoir, cette envie de croire, cet élan de se projeter que nous voulons réveiller chez nos concitoyens. Et si nous parvenons, ne serait-ce qu'à enclencher cette nouvelle dynamique, alors notre pari sera réussi. Vive le PRC, vive le Gabon, je vous remercie. Mesdames et messieurs, en vos rangs et qualités, chères citoyennes, chers citoyens, nous venons d'écouter donc le président du Parti du Réveil Citoyen PRC qui vient de nous faire lecture de la déclaration officielle qui fait objet de ce rassemblement, de cette rencontre. Donc, en attendant que les hôtesses apprêtent le cocktail déjeunatoire qui a été prévu et auquel le président convie cordialement l'ensemble des participants, pour ceux qui ont des besoins particuliers, vous pouvez vous rapprocher des hôtesses pour vous montrer les commodités. Merci.